que le problème de cet influenceur qui semble te décevoir, c'est que il a signé avec eux, avec ces gens-là, à un moment donné. Qu'il soit quelqu'un d'où bien ou pas, n'entre pas en ligne de compte. C'est comme un pacte avec le diable. Que tu aies un bon fond ou que tu n'aies pas un bon fond, le fait que tu signes avec ces gens, des gens de ce milieu-là, qui t'est donné à manger, c'est comme si tu vendais ton âme sans le vouloir. Donc tu es coincé, tu aimerais soutenir les gens, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'ils ont des informations personnelles sur toi, ils t'ont donné à manger, ils ont des dossiers sur toi. Croyez pas que ça se passe comme une mafia, hein. Ils vont essayer d'avoir des dossiers sur les gens. Ça devient, une fois que tu pactises avec eux, que tu as mangé dans leurs mains, ça devient très compliqué. C'est comme si tu donnais c'est comme les pactes de sang, quoi. C'est compliqué. Et en même temps, c'est de l'autre côté, je peux comprendre que cette personne n'ait pas envie de mettre la vie de sa famille ou sa vie à lui ou ses deniers personnels en péril pour les gens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous croyez qu'il ne voit pas la façon dont vous traitez, vous m'avez traité, le retournement de veste, le fait qu'on ait enregistré des conversations, qu'on les ait rendues publiques, qu'on m'ait lynché en public, que des gens ont commencé à retourner leur veste par milliers, m'ont insulté, m'ont traité de tous les noms, alors qu'ils savent très bien dans leur fort intérieur que je suis l'une des rares de ce game, on va dire, à être intègre. Vous croyez qu'ils voient pas ça? Ils me suivent, hein, les gens de télé-réalité, hein. Ils me suivent. Et ils ont vu comment vous m'avez traité, comment beaucoup d'entre vous ont été hypocrites, comment beaucoup d'entre vous m'ont laissé tomber au moment où j'en avais le plus de besoin, comment je me suis retrouvée seule avec ma famille à devoir combattre ces gens-là, et avec Dieu. Vous croyez qu'ils voient pas ça? Ils vont se dire, mais à quoi bon en fait? C'est des ingrats. Je ne vais pas moi me mettre en porte-à-faux pour qu'ils me fassent ce qu'ils ont fait subir à Black Urvie. La meuf, elle se fait humilier, elle est là pour eux, elle gagne pas un copec, elle galère autant qu'eux, mais elle prend des risques pour eux, et eux, ils sont là à l'humilier, à la lyncher, à l'insulter, à lui faire des coups de crasse, à inventer des doses sur elle et tout. Vous croyez qu'ils voient pas tout ça? Surtout vous, le comportement des internautes, parce que les gens du milieu, ils se connaissent entre eux. Mais ils voient bien comment vous-même, les internautes, vous n'avez pas pitié de vous-même, en fait, comment vous traitez le peu de personnes qui sont là pour vous. Et moi-même, je vais vous dire, comme j'ai dit à l'abonné, là, ne me mets pas sur un piédestal, parce que même moi, aujourd'hui, avec ce qui m'est arrivé et l'expérience et le recul que j'ai compris beaucoup de choses sur les Français. Et moi-même, maintenant, il y a des dossiers que je refuse. Il y a les dossiers que je refuse parce que j'ai plus envie, en fait. J'ai plus envie de subir pour rien. J'ai plus envie... je subis. Et au final, c'est ma chaîne YouTube qui se fait boycott, c'est moi qui en paye les pots cassés, et au final personne n'est là pour moi à part ma famille et mon Dieu, d'accord? Donc moi aussi je refuse des dossiers, hein. Et en plus de refuser des dossiers, j'ai commencé à prendre des distances avec mes abonnés. C'est-à-dire, je suis un peu moins là des fois maintenant, chose que je faisais jamais avant. Je lâche beaucoup plus de vues qu'avant. Avant, je prenais le temps de répondre à chaque personne, mais maintenant je lâche des vues, parce que cette histoire de proximité avec les abonnés, j'ai vu ce que ça m'a coûté. Voilà, comme on dit, la familiarité engendre le mépris. Moi, je suis quelqu'un de très cool, voilà, je suis très sociable. Je suis comme ça depuis petite, hein, je parle aux gens facilement, ça me pose aucun problème. Mais j'ai vu ce qui m'en a coûté d'être sympa, d'être sociable et tout ça. Donc maintenant, je prends mes distances. Il y a seulement un nombre très limité de mes abonnés à qui je parle régulièrement, et tous les autres, c'est des yes, oui, machin, je prends mes distances. Quand des personnes commencent à venir me raconter leur vie, je leur lâche des vues. Parce que moi, je suis très protectrice, je suis très, je veux bien aider, essayer de vous trouver des solutions. Mais j'ai vu, en fait, que toutes les personnes que j'ai aidées, notamment la Sabrina, comment elles m'ont fait du mal. Donc, j'ai arrêté, en fait. Donc, petit à petit, même les peu de personnes intègres, je pense que je ne suis pas la seule à être intègre, il y en a beaucoup d'autres qui le sont. Mais au bout d'un moment, on se demande... Même moi, je finis par me demander, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ces gens-là en valent la peine, en fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Surtout que je ne vous demande pas d'argent. Donc, je me dis, même le minimum syndical, c'est-à-dire le soutien, ou éviter de me casser du sucre ou de me faire du mal, c'est trop demandé. Donc, pourquoi prendre des risques, mettre sa vie en danger, sa famille en danger, sa tranquillité en danger? Je préfère encore le faire pour les enfants. Voilà. Donc moi aussi, ne me mettez pas sur un piédestal. Black Urvie aussi, elle a beaucoup mûri. Elle a appris beaucoup de choses sur les êtres humains, particulièrement sur les Français. Je ne vais pas parler des autres peuples parce que je ne les connais pas. Moi, je parle de ce que je connais. Donc,
je suis en France, je discute avec les Français, c'est aux Français que j'ai affaire, donc c'est de eux que je vais parler. J'ai pris beaucoup de graines et j'ai compris beaucoup de choses. Maintenant, par exemple, moi, je discute même plus, je bloque la personne directement. Les affaires de parler avec la personne, dialoguer, c'est fini ça. Quand je vois qu'une personne elle vient juste m'emmerder ou essayer de gâcher l'atmosphère ou des trucs comme ça, je bloque. J'ai pris énormément de dispositions à cause du comportement des gens. Voilà, des adultes en particulier. Au final, hein, que ce soit abonné ou pas, il y a très peu de gens bien, il y a très peu de gens réglo et il y a très peu de gens reconnaissants. Voilà, je fais mon petit bout de chemin avec le peu d'abonnés qui me sont restés loyaux, même s'ils ne m'ont pas aidé outre mesure. Mais au moins, ils ne m'ont pas cassé du sucre. Et c'est déjà le minimum syndical. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je suis un peu plus indulgente envers certains blogueurs ou influenceurs qui sont restés intègres, mais qui quand même prennent leur distance. Voilà. Oui, le peuple, il se fait prendre pour des cons. Oui, le peuple, il se fait escroquer. Mais au bout d'un moment, le peuple, il est aussi très ingrat. D'accord? Il est aussi très ingrat. Il a la mémoire courte. Et par moment, il ne donne pas envie de se battre pour lui. Donc, la prochaine fois que vous allez voir un influenceur ou une influenceuse prendre ses distances avec vous, au lieu de critiquer l'influenceur ou l'influenceuse, demandez-vous ce que vous avez fait. Parce que c'est bien beau de jeter la pierre sur l'influenceur. Ouais, je le croyais intègre, c'est pas quelqu'un de bien, finalement il retourne ça. Oui, mais posez-vous la question, pourquoi est-ce que autant de gens finissent par ne plus vous soutenir ou se laver les mains? Est-ce que vous n'êtes pas pour quelque chose aussi? On n'est pas tous des pourris. Comment vous expliquez que même moi, une personne qui ne vous demande pas un copec, l'argent que je gagne, le peu, les miettes que je gagne, c'est avec la sueur de mon front et aussi grâce à 2-3 abonnés, et j'ai bien, ils sont 2-3 à m'aider dans mon travail, que je remercie d'ailleurs. Voilà, je vous demande rien. Et pourtant, même moi, je commence à prendre des distances, à prendre du recul, à ne plus vouloir me mouiller. Certains dossiers, j'en parle avec mon gars, j'en parle avec mon grand frère, j'en parle avec mes 2-3 abonnés qui me sont restés loyaux. La plupart des dossiers, je les refuse maintenant. Parce que voilà, ça sert à rien. On me dit, ouais, tu vas encore te mouiller pour des gens qui vont encore se retourner contre toi comme toujours. Parce que c'est ça, hein, je me mouille, après ça se retourne contre moi. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on est tous pourris? Ou est-ce que c'est vous qui nous poussez à ne plus avoir envie de vous défendre? Faut savoir aussi nettoyer devant vos portes, vous les abonnés, les internautes, le peuple. Voilà. Apprenez à soutenir les gens, à les soutenir correctement, à être reconnaissants et loyaux envers le peu de gens qui vous soutiennent avec sincérité et faire la différence. Arrêtez de nous traiter comme des coupables, comme vos bourreaux. Voilà, vous mettez tous dans la même sauce. Et aussi un point, c'est exactement comme les gens du milieu, si une personne n'a pas 1 million d'abonnés, 200 000 vues, 150 000 likes sur ces trucs, vous ne lui donnez aucune importance. Voilà, allez, on y va à corps perdu, hein. C'est-à-dire que vraiment, on la tabasse, on la lynche, machin, elle est pas, voilà, on la laisse se faire humilier de toutes les manières possibles et imaginables, parce qu'elle n'a pas assez de vues et compagnie. Donc vous soutenez vraiment, ce que vous soutenez, ce sont les likes et les vues. Voilà, c'est ce que vous soutenez. Vous soutenez pas le contenu pour la plupart d'entre vous. Il y a des exceptions, hein, je vais pas dire le contraire. Il y a des gens, voilà, ils soutiennent par rapport au contenu. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a très peu. Sur 10 personnes, ils doivent être 1 ou 2. Voilà. J'espère au moins avoir réussi à contribuer à faire changer un peu les mentalités des internautes, des Français en général et du consommateur particulièrement. Parce que là, il est question de consommateurs. Voilà. Bisous.